Et salut tout le monde, c'est Myrmécoante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur les Fédolpalidula. Alors oui, j'ai fait un autre suivi il n'y a pas très longtemps, mais là c'était pour vous annoncer que j'ai fait quelques petits changements. Car j'ai appris via des amis qui m'ont aidé que, en fin de compte, j'avais énormément mis trop de coton. Donc du coup l'humidité ne parvenait pas jusqu'aux fourmis. Et du coup, je pense que c'est la cause des morts et de la non-évolution du couvain. Même si on peut observer par ici quelques petites larves et également une petite grappe d'œuf. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ça? Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement relié leur tube à une petite ADC qui est relié également à un autre tube, cette fois correct. Du coup, j'ai mis du papier d'alu pour qu'il soit dans le noir. Cette fois, j'ai mis la quantité de coton qui correspond, c'est-à-dire à peu près 1,5 cm. Et j'ai relié les deux tubes via un tuyau de raccord afin de leur faciliter la vie. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elles déménagent d'elles-mêmes. Chose qui n'est pas gagnée, car elles ont l'air d'être bien dans ce nid malgré qu'ils soient quasiment secs. Donc du coup, j'ai quasiment aucun développement de couvain, ce qui est fort malheureux car voilà quoi. Maintenant, elles sont plus que deux petites ouvrières. Là, on les aperçoit. Excusez-moi pour le focus. Voilà. Là, on les aperçoit. Donc, il y a deux petites ouvrières. Donc, ça devient critique. Alors, au début, il faut savoir que quand je les ai reçues, j'avais une dizaine d'ouvrières. Entre 10 et 15 ouvrières. Donc, passer de 10 à 15, entre 10 et 15 à 2 ouvrières, c'est quand même assez grave. C'est que j'ai eu quand même quelques pertes. Il y a eu quelques soucis. Donc j'ai recherché plusieurs raisons. Au début je pensais tiens c'est l'ADC qui est où il y a de l'électricité statique dessus. Donc elles veulent plus se nourrir, etc. Donc à cause de la non-nutrition, elles mourraient de faim. Ensuite, bon, je les ai retirées, j'ai laissé dans le tube, etc. Ça changeait pas. Je me suis dit mince, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas, à mon avis, ça vient pas de là, donc c'est sûrement peut-être l'alimentation. Du coup, je changeais l'alimentation, je leur donnais que du miel à maison, c'est-à-dire eau plus miel, point. Et tout. Elles allaient se nourrir et tout, et puis je continuais quand même à avoir quelques pertes, après avoir essayé différentes, différentes choses, enfin différentes alimentations. Donc mince, voilà, ça va pas. Et puis à un moment, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que ça irait, est-ce que ça viendrait pas de l'hydrométrie parce que j'ai remarqué que ici le coton n'était pas humide, il était sec, alors que là il est humide. Je me suis dit ça vient sûrement de là. Et aussi pourquoi la non-évolution du couvain. Donc ça venait de là, enfin à mon avis ça vient de là. Donc j'ai plus qu'à patienter 2-3 jours, enfin même plus je pense, quand elles auront décidé de déménager dans le bon tube, cette fois correctement humidifié. Donc pour les nourrir c'est un peu galère. Je les nourris, il faut que j'enlève le couvercle
de la mini ADC, que j'enlève le tuyau, que je mette dans le tube, que je remette le tuyau et que je remette l'ADC sans trop les déranger. Donc ça fait de la manipulation un peu pour rien, donc c'est légèrement compliqué. Donc là, pour essayer de les appâter, je sais pas si l'odeur y est ou pas, mais j'ai mis la nourriture dans le nouveau tube. Alors comme vous pouvez le constater, la différence de coton, quantité de coton, elle est flagrante quoi. Elle est beaucoup plus correcte ici, donc j'aurai beaucoup plus d'humidité ici que là. Donc je sais pas du tout si les ouvrières, si une des deux ouvrières a décidé d'aller jusqu'au bout du tuyau, puis aller essayer de prendre le miel qu'il y a sur le coton ici. Alors je n'ai aucune idée. Donc à voir, soit je les déménage de force. Malheureusement la Gine, voilà quoi, ça va la stresser, déjà qu'elle a déjà été bien été stressée, à mon avis dû au manque d'humidité. Donc je sais pas. Alors je vais réfléchir, je vais laisser encore 2-3 semaines et puis je verrai bien ce que ça donne. Alors voilà, hop, je vais reboucher. Là, j'ai remis la lune dessus. Donc j'ai fait cette vidéo seulement pour vous informer de la nouveauté sur l'effet d'Alpalidula. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde, c'était Myrmia Corrente.